Ok les amis, on est parti. Je suis désolé pour le lag, j'espère que ça va aller. Je vais faire le mieux malgré tout pour vous proposer un cast de qualité. Pour que le divertissement soit qualitatif comme disent les youtubeurs adressés aux jeunes adolescents. C'est parti entre Byron et Thermogolf. On est donc en loser quarter. Le dernier top suisse en jeu contre, je crois, le dernier... Ah non, pas encore. Si, contre le dernier représentant du sud de l'Alsace, Thermogolf. Mais c'est pas encore le dernier alsacien, heureusement. Mais on a encore Disco, on a encore Crêpe. Quoi qu'il en soit, on est parti, on a déjà une stock quasiment d'avance pour Byron contre Thermo. Même si là c'est déjà un petit peu compliqué. C'est déjà un peu compliqué pour Thermo, pardon. On a une stock de retard, on est étouffé surtout par Fox. En fait, contre Fox, tu peux pas zoner. Tu peux pas zoner, donc à voir comment Thermo va s'adapter dans le match-up. J'avoue, je connais pas trop les... je connais pas trop le game plan de Snake dans un match-up comme celui-là. Moi, je sais que dans la mesure, personnellement, je joue que des zoners sur Ultimate, quasiment. Fox, c'est toujours le bazar à gérer. Parce que c'est dur de l'empêcher de l'approcher, malgré tout, à cause de sa mobilité. Donc à voir comment Snake peut s'en approcher. Il a des bons projos qui peuvent zoner à fond, qui peuvent même trapper le terrain, le bloquer l'accès, comme les grenades. Mais c'est pas évident. Et là, on a deux stocks de retard désormais, grâce au up smash qui a été bien trouvé par Byron. Et côté Thermo, on a du mal à trouver des réponses. Hein. On est toujours à moins de 100% du côté de Fox. Un tilt suffirait, je pense, à prendre la stock parce que Fox est relativement léger. On remonte, on revient côté Thermo. On ne lâche pas cette game pour autant, mais là c'est compliqué. On voit que cette première game, elle est à sens unique, elle est sans appel. Byron est en domination, en maîtrise. Je ne sais pas à quel point il connaît le match-up. Je ne sais pas si c'est de la différence de niveau. Ok, enfin, on trouve un back air. Donc, on prend une stock et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça va aider à respirer un peu. Mais évidemment, là, c'est très compliqué. On avance en crouch pour éviter les lasers. Toujours le petit cheese signé Snake. Bon, là, on est quand même en grande difficulté pour cette première game. On va pas se mentir, les amis. Ça va être compliqué pour Thermo. Qui n'arrive pas à toucher, en fait. Ça qui est pire, c'est que... C'est ça le pire, c'est que, ok, là, il se fait moins toucher. Mais bon, il l'a pas touché. Il a tellement pas touché. Et le reverse back air qui est bien trouvé et qui va permettre à Byron de prendre la première game sans trop de difficultés, on va pas se mentir. C'était pas compliqué. Merci Armando pour ton commentaire. Au moins ça prouve que tu m'entends. C'est toujours ça de prix. Mais tu sais que même Félin, je joue un peu comme pas comme un zoner, mais je fais beaucoup d'anti-approche. Je suis bien meilleur en anti-approche qu'en approche. Ce qui a vite ses limites, mais peu importe. 1-0 donc pour Byron dans ce loser quarter en BO5. Évidemment, on est en loser quarter de la Monkey Supremacy. La Monthly de l'Alsace, du sud de l'Alsace, en tout cas on est à Mulhouse et sur Town City pour cette game 2 entre Thermo et Byron. Byron saute vous avez vu comme Byron saute de partout. Byron il saute. Et sauf que là, il a fait que sauter partout. Comme il sauterait, il revient. Et finalement, il trouve ses ouvertures. Et on a déjà 50%. On a 50% du côté de Thermogolf. Mais on a autant du côté de Byron. Donc pour l'instant, ça va. Ce début de game, on s'en sort mieux. Je ne sais pas trop ce qui change sur la map. C'est peut-être l'absence de plateforme. Ou l'absence momentanée des plateformes en tout cas. Qui aide Snake. Qui empêche Fox de complètement plat camp. Et le tilt qui est bien trouvé et qui va réduire à néant la première stock de Fox de Byron. On s'en sort beaucoup mieux dans le match-up sur cette game du côté de Thermo. Mais attention parce que Byron évidemment il est toujours dans la course. 70%, la stock pourrait partir assez vite hein. Malgré tout, on sait que Fox a un bon kill power. Donc il faut rester vigilant côté de Thermo. Mais là pour l'instant c'est déjà beaucoup plus convaincant que tout à l'heure. Ça n'a rien à voir en fait hein.
On voit que là c'est plus équilibré. C'est à l'avantage de Tarmo qui s'en sort bien. Kylian n'a plus de raison d'approcher. Et à l'inverse, côté Byron, il faut avoir trouvé le kill. Le up smash n'aura pas tué parce que Snake, évidemment, il mange bien. Il est lourd. Donc, attention à pas trop se faire gratter côté Byron en attendant de prendre la stock de Tarmo. Bon, en tout cas, le stream elle est reparti dans une meilleure forme que tout à l'heure. Avec un léger retard, mais ça passe. Le stream est là, je suis quand même content de voir que vous pouvez suivre ce Luther Quarter. Toujours à la faveur de Tarmogoyf qui est toujours pas mort après 2 minutes de jeu. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure dans le set précédent de Byron qu'on a vu en stream. C'est très polarisant. C'est très polarisé, Fox. Ça peut tuer très tôt, mais s'il ne trouve pas les bons confirmes au bon moment, ça peut tuer très tard. Très tard. Pendant que Starmo fait sa zumba en dehors du terrain, il fait sa petite vie. Là, il vit sa meilleure vie au milieu des explosifs. Évidemment, on a fait le Vietnam côté Tarmo, on sait comment ça marche. La guerre, c'est pas drôle. On a toujours 2 stocks d'avance, 209%, on n'est pas mort. Parce que si on trouve pas ces bons moves, ces bons kills confirment, vous avez vu comme là, Tarmo, il se moque de Byron. Là, il ne s'approche pas et Byron n'arrive pas à trouver le move qui va tuer. Alors que là, à peu près tout tue, hein, évidemment. Il y a le up smash, il y a le back air, il y a le fer, il y a le donner. Bref, tout tue. Sauf la dash attack, évidemment, qui me fait mentir. 228%, on n'est toujours pas mort du côté de Tarmo. Et en plus, sur le mental, forcément, ça a un effet. Ok, c'est dommage. C'est dommage. Mais Tarmo, je l'ai vu en tout cas, il n'est pas loin de moi, qui sourit, qui rigole parce qu'il sait que bon, c'est pas si grave, quoi. C'est pas si grave. Il a 2 stocks d'avance. En fait, on est vraiment sur une game inversée par rapport à tout à l'heure. Où là, c'est plutôt tranquille pour Tarmo. Je ne sais pas si c'est le changement de map, si c'est juste l'adaptation. Sûrement les deux. Mais c'est plutôt bien. Dommage, on n'a pas réussi à récupérer ici. Mais le bagarre qui va prendre la dernière stock. Très bonne game de Tarmo, beaucoup plus convaincante que la précédente. Ça fait un partout entre les deux. Et rien n'est joué entre les deux. Oui Hugo, le stream est de qualité un peu variable. On s'en excuse évidemment. Merci quand même de rester, c'est cool. Parce qu'on a du bon niveau. Mais malheureusement, effectivement, on n'a pas complètement la main sur la connexion. Et c'est pas facile quoi. C'est pas facile. Mais là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Le petit voyant est au vert sur OBS. Donc j'espère que ça va rester ainsi. Et on va partir sur la game 3. Pendant que côté Tarmo, on respire un peu. J'ai l'impression qu'on est en train de souffler. Alors on cherche pas un counter pick parce que Tarmo ça joue Snake à fond. Donc je pense qu'on est juste en train de respirer. Ouais, je regarde Tarmo, je vois qu'il a fait sa mini séance de méditation. Il a pris quelques respirations et c'est un très bon réflexe que je ne peux que vous encourager à suivre. Évidemment, toujours allez respirer, allez souffler un peu, écoutez votre propre souffle quand vous êtes tilt. On repart, on est en game 3. Cette game-là, elle est importante. Cette game, elle est très importante mentalement parce que si tu la gagnes, bon, alors je vous apprends rien, vous êtes fort en maths et vous savez qu'il y aura 2-1. Mais bon, du coup, 2-1, tu es en balle de 7 et pour le mental, c'est tellement important, surtout à ce niveau-là. Loser quarter, tu as envie d'aller chercher la 4e place. Donc, allez messieurs, on ne lâche rien, on y va, on continue. On est déjà un peu plus équilibré que tout à l'heure. On est plus équilibré, on a un léger avantage du côté de Fox. Alors léger, même s'il a plus du double, même si Tarmo a plus du double de Fox, oui ça tue, très bien trouvé. Faire up smash qui a tué. Évidemment, même Snake ne résiste pas à tout. On ne résiste pas au up smash de Fox. On a un lead très intéressant cette fois du côté de Byron et j'ai l'impression que ce match-up est très stage dépendant. Je ne sais pas à quel point les deux joueurs s'adaptent, on va pas se mentir. C'est eux les top players, c'est pas moi. En tout cas,
on voit que jusque là, le counter pick de map, bah, il a de l'influence sur ce set. Parce que la game 1 est à sens unique pour Byron sur PS2. La game 2 était à sens unique pour Tarmo sur Town City. Et cette game 3, même si elle est un peu équilibrée, elle n'est pas one-sided, bah, malgré tout, Byron s'en sert beaucoup mieux que ce qu'on a vu juste avant. Et là on est bien côté Byron, on a une stock complète d'avance sur cette armo. Attention, cette phase de ledge trap, il est patient. Vous avez vu, Byron joue très patient. T'es pas obligé tout le temps quand tu es en ledge trap d'aller bourrer des hitbox de partout. Très bien trouvé, up smash en sortie de bouclier. On est beaucoup plus à l'aise sur cette map, ça se voit. Même si le tilt ici viendra un peu calmer les ardeurs de notre bon renard de l'espace. Attention à cette phase de ledge trap qui n'est... Ah, dommage qu'il n'a pas été très bien géré, hein. On est resté loin avec des lasers. On n'a pas mis la pression. Résultat, Tarmo a pu récupérer le centre du terrain et on sait à quel point le contrôle de l'espace et du terrain est capital pour Snake. Donc c'est dommage. Mais c'est pas grave, on est quand même bien jusque là. C'est intéressant la façon dont joue Byron, il fuit les interactions. Il fuit les interactions, sauf quand il a décidé que c'était son moment. Il n'y a pas de on joue à mi-distance. Vous avez vu comme il reste loin, regardez, il prend tout l'espace. Ils prennent toute la map. Il reste loin. Sauf quand il a décidé que là c'était son moment. Ce qui fait qu'en fait on a un rythme très bâtard dans cette game en fait. C'est vraiment très particulier. Il ne se passe rien jusqu'à ce qu'il se passe tout et que les deux se goument. Très bien vu ce bait grâce au fast fall de Fox qui peut très rapidement descendre sur le terrain. Et grâce à ça en fait son saut devient hyper intéressant dans le neutral. Dommage, je vais essayer, au final on se fait reverse up tilt si j'ose dire. Par Byron qui a désormais une stock d'avance. Là ça va être compliqué. Très bien vu le ST4 qui n'a pas été respecté et qui a été reposé immédiatement. On a une stock complète, quasiment de retard. Attention parce que n'importe quel move tue, attention cette phase peut être vers la fin, peut être la dernière de la game, ça n'a pas été le cas. Le backer assassin de Fox qui est toujours dans les parages, il faut se méfier. Attention au nerf et attention au backer. Attention aux aériaux de Fox. En fait, j'ai envie de dire, tandis que du côté de Tarmo, on essaye de gratter comme on peut. Nouvelle phase de ledge trap pour Byron. Si on capitalise bien dessus, c'est la fin de la game. Ce ne sera pas le cas tout de suite parce qu'on shield, on joue bien autour du shield et il suffit que ce ne soit pas le cas pour que Fox, Byron, punisse avec un up smash des familles, vous connaissez. Ça fait donc 2-1 pour Byron dans ce set. Un set qui devient donc compliqué pour Tarmo qui est en train de lui échapper. Attention, mon bon ami, toi qui es un des derniers représentants de l'Alsace, il ne faut pas te laisser battre par ce top venu de Suisse. Mais on voit que du côté de Byron, on maîtrise en tout cas son perso et on est plutôt à l'aise dans le match-up. A voir donc comment Tarmo, qui est encore en phase de respiration, je pense que Tarmo est stressé en fait. J'ai l'impression que Tarmo est stressé. Ça fait 2 fois que je le vois s'arrêter, souffler, inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Au moment d'expiration, fermez doucement les yeux et gardez votre calme. La phase de respiration est terminée. 2-1 pour Byron. 2-1 pour Byron dans ce set. On est de retour sur PS2, donc le problème, visiblement, c'est pas la map, c'est Tarmo lui-même, en tout cas d'après Tarmo lui-même. On repart donc et on va voir comment Tarmo va s'adapter à ce qui a été proposé juste avant par Byron. La musique est super catchy, on va pas se mentir. Super musique de Pokémon, en fait j'ai même pas envie de cast, j'ai juste envie d'écouter la musique. Voilà. Mais je vais essayer de rester sérieux, de rester professionnel, mesdames et messieurs, comme Tarmo qui a pris la première stock à la faveur d'un tilt très bien trouvé. Est-ce qu'on va pas essayer d'aller chercher côté Byron? Non, évidemment non. On a un mauvais drift aérien du côté de Fox, donc on préfère rester au sol pour attraper le landing. On n'aura pas réussi, mais c'est bon, c'est bon. La grenade qui va tuer Snake lui-même, j'ai pas trop compris l'interaction, peu importe. En tout cas, on revient dans la game du côté de Byron. On n'a que 50% de retard, ça peut aller vite, mais il reste très safe. Hein. Vous avez vu que Byron reste très safe
Et j'aime bien voir ça. J'aime bien voir ça en fait. Dans Smash, c'est fort quand tu joues safe. Ça c'est bien, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça montre aussi que c'est pas parce que tu joues Fox que tu es obligé d'aller bourrer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu peux sinon des fois te calmer, souffler et attendre ton moment. Attendre ton moment. C'est un côté très turtle où tu restes grand dans ta carapace et tu y vas quand tu veux. Ah dommage, dommage, ce B. Il l'a déjà fait contre Léon, ça lui a coûté cher contre Léon, ce side B qui va dans le shield, il le refait là. Et là on est beaucoup mieux. Là on est beaucoup mieux côté Tarmon, mais qu'est-ce que c'est les amis en fait? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi ce qui se passe. Chaque game, il y a un joueur qui goome l'autre. Sauf qu'à chaque fois c'est pas le même. Moi je veux bien qu'il y ait un joueur qui goome l'autre et que ce soit tout le temps le même. L'explication elle est facile. Il s'adapte mieux, il est meilleur, le match-up est blablabla, ce que tu veux. Et là, il n'arrête pas d'inverser les rôles. À chaque game, c'est différent. Donc je ne comprends rien, messieurs. Soyez normaux en fait. Bref, très bien trouvé. Nerf up smash. Excellent côté Byron. On revient dans la course. Mais encore une fois, on court après Tarmo. On court après Tarmo. Il suffirait de deux phases là, deux phases pour revenir dans la game, dans le game côté Byron. Et il suffirait peut-être de deux touches, de deux bonnes touches côté Tarmo pour tuer. Mais c'est dur, hein. Il faut être très patient des deux côtés, il faut être très patient. C'est un match-up qui peut être frustrant, je pense, pour Snake quand tu n'as pas le lead. Mais là, quand tu as le lead, bon, t'es plutôt calme en fait. Donc tu fais tes bails de ton côté et tu grattes petit à petit jusqu'à avoir assez pour pouvoir trouver un kill confirme en attendant que Fox s'approche et fasse une erreur. Mais il faut être discipliné. En fait, je dirais qu'il faut être très discipliné dans ce match-up des deux côtés. Mais encore plus en fait du côté... Non, des deux côtés, des deux côtés. Très bien trouvé, attention. Et là, on est à égalité. Là, on est quasiment à égalité parce que Fox, on l'a vu tout à l'heure, il peut tuer très tôt. Attention à cet up throw qui ne va rien donner malheureusement pour Byron. Le retour sur le terrain de Tarmo. Attention, c'est très serré entre les deux. Le upper qui ne va pas tuer presque. Et le upper qui tue. Et c'est terminé. C'est terminé. 3 pour Byron qui est bien remonté dans cette game. Le petit pop-off bien mérité de Byron, pardon, Tarmo qui a bien joué, qui est remercié par toute la foule parce qu'il a bien joué, il a été très bon, mais moins que